Les objectifs du Barça pour cette saison, les gars, parce que la saison, elle commence déjà samedi. Hier, on a vu le Real Madrid en mode rodage, démonstration, et là, les gens, ils sont comme ça. Parce que, oui, ben oui, mais tu peux être comme ça. Hein. Tu te dis, waouh, la différence. Pouh. Mais bon, on va en parler de cette différence. Le Real Madrid, équipe qui a gagné quand même la Ligue des Champions, qui a remporté la Liga, une équipe assez équilibrée la saison passée. Cette année-ci, bah, tu vois qu'il y a encore cette adaptation d'Mbappé dans le 11. Est-ce qu'ils doivent revenir sur un milieu à 4 et jouer avec deux attaquants? Moi, je pense que le Real va revenir là-dessus. Je pense qu'Ancelotti va revenir sur cette base-là. Parce que voilà, tu peux avoir un Valverde qui prend le couloir droit en étant mieux, tu vas avoir un Mbappé, Vinicius qui vont s'échanger les rôles entre le 9 et l'ailier, tout ça, Bellingham hyper libre. Tu vas avoir facilement un Tchouaméni qui va essayer de trouver sa place dans le milieu de terrain, parce que hier c'était ça, il n'a pas trouvé sa place dans le milieu de terrain. Mais voilà, le Real Madrid avec une pointe basse, je pense que Modric va reprendre un peu plus son rôle. Tu vas avoir du Carvajal qui va monter, qui va prendre le flanc, du Mendy. C'est peut-être le point faible, celle-là aussi, c'est Mendy, Militao qui était un peu dégueulasse hier, mais c'est pas grave, les matchs vont s'enchaîner. De toute façon, l'idée c'est de monter en puissance. Et quand tu te dis que cette équipe-là doit encore monter en puissance avec ce qu'elle a montré hier, tu as des inquiétudes. Tu as des inquiétudes et c'est normal d'avoir des inquiétudes parce que tu te dis, on se dit tous la même chose, la vérité. C'est eux, ils ont des joueurs qui sont prêts à marquer, à presser, à développer, à partir en contre. Ils ont de la vitesse, ils ont de la solidité, ils ont l'expérience du vice également. Ils ont aussi une équipe qui est habituée à gagner et mentalement c'est hyper important et c'est compliqué. À côté de ça, tu regardes le Real Madrid, tu dis waouh, le Real, le Real c'est chaud, ça va être chaud. Et tu dis mais quand même c'est le Real, les classicos et tout, tu peux te battre contre le Real. Mais à côté de ça, tu as aussi Atlético Madrid qui s'est renforcé et de manière extrêmement intéressante parce que ça reste Atlético Madrid, une équipe qui est pas du tout facile à jouer, une équipe qui fait chier son monde mais qui est là au top niveau tous les ans depuis 10-15 ans. Tu sais, quand tu as du Julián Alvarez qui arrive là, tu as toujours du Griezmann dans cette équipe-là, et que tu as encore pas mal d'autres joueurs qui sont vraiment de très très haut niveau, bah, tu te dis merde, Atlético Madrid s'est renforcé, Atlético Madrid ça joue quand même pas mal non plus, hein. Le style avec El Cholo a légèrement changé au fur et à mesure des saisons. C'est compliqué. Et à côté de ça, tu as toujours des équipes comme Girona, qui, l'air de rien, fait partie du City Group. Donc, ils ont toujours cette puissance aussi à pouvoir aller chercher des joueurs à gauche, à droite, que tu connais pas spécialement maintenant, mais qui peuvent t'apporter énormément sur une saison. Du Villarreal, Bilbao qui gardait Sir Williams. Et de ton côté, à Barcelone, tu as été chercher Olmo, qui est un excellent joueur. Hein. Je vais pas dire, oui, c'est que Olmo. On a dépensé 60 millions sur ce mercato. Sur Olmo, mais à côté de ça, tu as toujours ton problème de 6. À droite, c'est léger. Ton numéro 9 titulaire, parce que c'est ton numéro 9 titulaire, Robert Lewandowski, je suis désolé de vous l'annoncer, de vous l'apprendre, on l'aura encore pour toute la saison. Il fait pitcher. Faut dire ce qu'il est, il fait pitcher. On a des Brésiliens qui sont pas brésiliens. On a un problème de jeu, on a beaucoup de blessures. Et donc, il y a cette inquiétude. Est-ce que le Barça a le niveau pour jouer ne fût-ce que le top 3 ou le top 4 de la Liga ? Donc, si on doit parler d'objectifs en Liga maintenant pour Barcelone, si tu as deux manières de voir les choses. Tu as la manière où tu te dis, ok, on a des blessures. Pedri, Gavi, Frenkie, c'est des grosses blessures, c'est des joueurs hyper importants de ton effectif. Ces gars-là, quand ils vont revenir, tu vas retrouver cet équilibre à condition qu'ils ne se reblessent pas. Donc, tu peux partir sur cette idée objective, positive. Disant, eux, ils vont revenir, avec Aroro, ça va revenir, tu vas pouvoir retrouver un équilibre, ça va aller, et à ce moment-là, on va pouvoir revenir et concourir contre des équipes comme le Real Madrid, Atlético Madrid. Et c'est la vérité. Avec un Pedri, un Gavi, un Frenkie de Jong, tu peux retrouver vraiment ce niveau milieu de terrain qui te permettrait de concourir avec d'autres équipes. Surtout que défensivement, on n'est pas dégueulasse non plus. Aroro, Koundé, Christensen, c'est pas de la merde, je suis désolé. On est loin d'être ridicule par rapport aux autres équipes. Notre problème, à nous, et notre gros point faible, c'est notre attaque. Une attaque qui repose sur un gamin de 17 ans. Il a 17 ans, lui.
celui-là, là, ici. Ce gamin-là, il a 17 ans. Est-ce que ce gamin-là de 17 ans, à lui tout seul, peut rivaliser face à Mbappé, Vinicius en comparaison? J'ai des doutes, j'ai des gros doutes. Après, on a du Fermin Lopez et tout ça, mais malgré tout, ça reste jeune, inexpérimenté, et il y a ce problème de mentalité à Barcelone. Maintenant, tu peux partir optimiste, encore une fois, et te dire, ok, même s'il y a un problème de mentalité, à force de gagner les matchs, à force de se retrouver, la plupart ont joué avec l'Espagne, ils ont gagné les JO, ils ont gagné l'Euro, ils peuvent apporter cette mentalité. Flick a une mentalité allemande, il peut apporter ce truc de oui, on peut aller chercher plus loin, on peut aller chercher plus haut, on peut être plus fort, et voilà, le centre de formation il est là et tout, et tu peux être optimiste et te dire oui, on peut aller se battre pour être champion de Liga, parce qu'on peut aller se battre pour être champion de Liga et être optimiste et se dire oui, le Real Madrid, ils peuvent enchaîner, mais nous aussi on peut enchaîner, tu sais, Granada, Retafe, Bazar, Valence et tout, on peut les taper aussi, on peut également les taper, on n'a pas une équipe de tocards non plus les gars, il faut pas déconner. Mais tu peux partir sur le côté pessimiste aussi, ça passe, hein. Si je vous dis oui, le Barça va jouer pour les places en Europe l'année prochaine, et ils vont finir dans les 4 premiers parce que ça va peut-être être l'objectif final. Tu peux aller chercher une Coupe du Roi parce qu'on sait que le Real Madrid fait tourner en Coupe du Roi et donc bah, tu peux aller chercher une Coupe du Roi à condition que les autres équipes laissent tomber la Coupe du Roi également. Voilà, tu peux finir avec 1 ou 2 trophées si tout va bien et ne cherche pas plus loin. L'équipe, c'est de se former, d'accepter que de toute façon on a mal travaillé ces dernières années et qu'on a mal géré les budgets, les trucs et tout ça. Tu peux partir sur l'optique que le 1 pour 1 on ne reviendra pas, qu'il faut toujours vendre, qu'il faut aller chercher des contrats, que la masse salariale c'est la merde, et on est négatif, parce que tu accumules beaucoup de négativité. Le mandat de Laporta est extrêmement compliqué et très très dur, les gars, très très dur ce mandat. Et il fait mal à beaucoup de supporters catalans. Moi j'ai envie de vous dire, il faut y croire. Il faut y croire. Je vous dis pas qu'on va éclater la Liga, je vous dis pas qu'on va réussir à battre toutes les équipes et que ça va être facile et tout ça. Non, la Liga va être très très dure à disputer cette saison-ci, que ce soit contre le Real Madrid, mais même l'Atlético Madrid, je pense qu'à Bilbao, n'importe quelle autre équipe, la Sociedad, Girone, ça va être des équipes qui vont être très très dures à battre. Et alors que c'est pas normal. Il y a quelques années d'ici, on aurait dit le Barça, le Real, le Barça. Cette fois-ci ici, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec un Real Madrid, il est là, et un Barça qui est là. Et là où il est le Barça, on est au même niveau que les autres équipes. Alors qu'il y a quelques années, tu avais le Real, tu avais le Barça, ça se disputait bien, et puis tu avais les autres équipes. Simple. On disait toujours le championnat espagnol, la Liga, c'est le Barça, c'est le Real et les autres. Cette fois-ci, c'est le Real et les autres. Et on est dans les autres. Et ça fait pitié, les gars. Ça fait pitié. Il va falloir que, même si sur le plan talent, sur le plan individuel, sur le plan collectif et tout ça, on est moins fort que les autres équipes. On est moins fort, on est au même niveau que les autres et on peut très bien perdre contre l'Atlético Bilbao, on peut gagner contre le Real Madrid et perdre après le match suivant contre la Granada, parce qu'on est capable de faire ça. On est capable d'être aussi en dents de scie cette saison-ci. On est capable d'avoir cette équipe-là en dents de scie. Moi, j'ai envie de vous dire une chose importante. Faut y croire, mais il faut que les joueurs vraiment mentalement se disent oui, même si on est moins fort mentalement, on peut le faire. Et c'est là que ça va jouer, c'est dans le mental, parce que financièrement on pourra pas, faire de grosses recrues on pourra pas, ramener des joueurs ça va être compliqué, augmenter les salaires de certains ça va être compliqué, certains salaires sont déjà trop élevés et ça va être compliqué de trouver un bon équilibre, et le retour des blessures, les anciens, les nouveaux, les jeunes et tout ça, ça va être extrêmement compliqué, sauf si mentalement les joueurs sont prêts à donner leur vie. Parce que si les joueurs sont prêts à donner leur vie, un Fermin Lopez peut aller te mettre 10-15 buts sur une saison. Un Robert Lewandowski, s'il travaille mentalement, il peut te mettre 20-30 buts sur une saison. C'est la même chose, Lamine Yamal peut te mettre autant de buts qu'un Fermin Lopez. Un Ferran Torres peut te mettre 7-8-10 buts, mais de l'autre côté, tu peux avoir un Rafinha qui te met 7-8-10 buts. Et ça fonctionne, et ça peut fonctionner comme ça. Tu peux avoir un Pedri qui te met des 5-6 buts, un Frenkie 5-6 buts. C'est possible, et quand tu fais le cumul de tout, tu peux avoir un nombre de buts équivalent à ce que le Real Madrid pourrait mettre cette saison. Et défensivement, tu pourrais défendre avec ton âme, avec ton cœur et tout ça, et te dire c'est bon, Ter Stegen te faire un arrêt décisif qui relance le match et tout. On peut le faire. Mais est-ce que mentalement, les joueurs sont prêts? Quand tu vois Ter Stegen, le Gamper, la tête qu'il fait quand il encaisse le but, ça fait peur.
Robert Lewandowski qui court pas, qui presse pas, ça fait peur. Les joueurs qui trouvent que c'est compliqué de faire le pressing parce que t'en as certains qui savent pas le faire, ça fait peur. Te dire que ton ailier gauche il sait pas dribbler et faire de débordement et qu'il sait pas faire de différence, ça fait peur. Et ce Barça-là me fait peur. Me fait peur. Donc moi, objectivement, si je dois mettre un objectif vraiment sur le Barça cette saison, c'est prendre du recul. Et je vous conseille la même chose, les gars. Prenez du recul sur le Barça. Regardez le Barça. Faites-vous plaisir dans les matchs où il y a moyen de se faire plaisir. Vraiment. Prenez ce plaisir-là. Ne cherchez pas à dire il faut qu'on soit là, où on est à 6 points du Real, le championnat il est fini, où on est à 7 points de l'Atlético Madrid, ou de Girone, ou de la manière. On s'en fout. On va prendre les matchs un par un. On va se faire plaisir sur les matchs à part un. On fera le bilan en fin de saison. On verra ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais si on s'attend à rien, je pense qu'on ne peut pas être déçu du Barça. Et moi, je vais m'attendre à rien pour cette saison. Je vais juste essayer de kiffer les matchs du Barça dès qu'il y a moyen de les kiffer. Et qu'il n'y aura pas moyen de les kiffer, on dira, bah oui, on est une équipe moyenne de Liga. Et c'est le ressentiment que j'ai actuellement, c'est qu'on est une équipe moyenne de Liga dirigée par une direction moyenne. Et donc, on peut pas faire des choses en grand si mentalement ça va pas, si la direction ça va pas, et si les joueurs ça va pas. Donc, soyons une équipe moyenne, soyons modestes, profitons des matchs comme on peut le profiter, et acceptons que ça va être compliqué, les gars. Et si on gagne la Liga, on sera encore plus content, parce qu'on se dira, on a gagné la Liga avec Ferran Torres. On a gagné la Liga avec Robert Lewandowski. Et je pense qu'on pourrait être content de se dire ça. On pourrait être content de se dire waouh, défensivement on a réussi et Aroro n'a pas fait de conneries. Et je pense qu'on peut être content comme ça. Parce que si tu t'attends à gagner la Liga, la Ligue des Champions et tout ça, je pense que tu vas être déçu. Donc t'attends à rien, profite, kiffe. Et si on gagne des trucs, kiffe encore plus le truc. C'était mon mot, voilà. Parce que je pense que la Liga, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, vu leur mercato, comment ils ont préparé leur saison, comment ils sont, je pense que ça va être compliqué. En attendant, j'aime pas être défaitiste, mais j'aimerais, un peu, il faut qu'on dose et qu'on se mette un peu à la page et qu'on accepte qu'actuellement c'est compliqué. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment. On se retrouve incessamment sous peu pour l'avant-match. Parce que oui, Valence c'est déjà samedi. Donc on va faire un petit avant-match demain. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et n'ayez pas peur. Même si je suis là pour calmer les trucs, c'est surtout que j'ai pas envie d'avoir les gens déçus. Ça sert à rien, les gars. On a une longueur de retard. Peut-être 3-4 ans de retard sur le projet. Ça arrive.